Tellement grand. Il est plus grand que tout ce que l'on dit. Il est plus grand qu'une ordonnance même comptable. Il est plus grand que les examens médicaux que tu as fait. Ah, aujourd'hui, je crois à un miracle. Est-ce que quelqu'un croit à un miracle aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui, c'est mon jour. 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 Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
Alléluia. Regardez, ce Dieu est tellement excellent. Ce Dieu est tellement excellent. Il est tellement excellent que pour prouver encore qu'il est excellent, nous voulons inviter notre maman Yvette qui va témoigner encore la grandeur de Dieu. Car nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu excellent, un Dieu formidable. Et comme nous venons de le dire depuis ce matin, depuis le début de ces cultes, les autres ne peuvent pas le voir, mais nous les voyons. Car l'Esprit du Seigneur est en nous. Alors, écoutons, suivons ces témoignages. Amen. Je voulais, ma famille et moi, rendre gloire à Dieu pour son amour et sa fidélité. L'Éternel a été bon pour moi et pour les miens. Amen. C'est pourquoi je vais dire merci. J'avais promis au Seigneur, s'il me donne ce que j'avais demandé, j'allais me tenir devant l'église pour lui rendre la gloire. Le Seigneur est bon. On avait prié pour ma fille ici la semaine passée, pour son anniversaire. Je bénis le Seigneur parce que ma fille a eu 18 ans pour une année de plus dans sa vie. Et pour tout ce que le Seigneur est en train de faire pour moi et pour elle. Et nous tous. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Elle avait fait l'examen d'entrée en médecine. On avait prié à l'intercession et les autres m'avaient aidé. On nous a soutenus. Ça fait peur. Pour ceux qui savent les conditions qu'il y a là-bas, ça fait peur. À un moment, j'avais désespéré. Mais Dieu est bon. Amen. Ma fille, elle a réussi. Seigneur, il faut qu'Anganzambe na bamonae. J'avais dit, j'ai accompagné ma fille le matin pour faire l'examen. C'était le vendredi passé. Je voyais les gens arriver. Il y avait le grand monsieur que quand tu le regardes comme ça, tu dis non, il est intelligent. Il y en a qui sont déjà médecins à l'étranger, mais pour l'équivalence, ils devaient aussi faire cet examen. Je voyais les autres parce que je me suis mis dans des groupes de Facebook de tous ces étudiants qui devaient passer cet examen. Je voyais les commentaires, je voyais... C'était dur. Mais quand je suis arrivée là-bas, il y avait au moins 5000 candidats, mais il n'y avait que 1300 places. Mais elle a été parmi les 1300. Vous savez, quand j'ai accompagné ma fille, j'ai vu ce monde-là. Il y en a qui descendaient du métro, il y avait des voitures, il y avait de l'embouteillage, mais impossible, devant la salle. Moi, j'ai regardé, j'ai dit au Seigneur, est-ce que ces 5000 personnes, les dimanches, là, quand les résultats vont sortir, ils vont te rendre la gloire? Nous allons te rendre la gloire. Si tu fais ça, Seigneur, je vais te glorifier. Et l'Église va te rendre gloire. Nous avons préparé la petite. C'est vrai que nous prions. Je vais dire aux parents, nous prions, mais nous devons aussi préparer. J'aime encore les pasteurs Takas l'a appelé la nuit, la veille de l'examen, pour qu'il prie avec elle. Pasteur Takas a dit, moi j'ai fait, le Seigneur a fait, mais c'est maintenant à toi. Est-ce que tu t'es préparé? Oui, nous avons investi. Toute l'année, cette fille, elle a souffert. Elle est épuisée comme elle est là. Elle allait à l'école en 6e année, mais elle allait aussi à l'ICL. Tous les samedis, elle a suivi les cours. Elle n'avait pas de repos. Elle allait suivre les cours d'entrée, la prépa, pour le préparer à cet examen-là. Elle était tout le temps là. Cette année, on n'a pas voyagé. Elle a fait 2 mois de vacances, juillet, août. Tous les jours, elle allait à l'ICL pour préparer cet examen. Son père a investi. On a pris des instructeurs, on a pris des gens qui répétaient avec elle chimie, physique, maths. Chers parents, nous devons nous occuper des enfants. Amen. Nous prions, mais l'enfant doit étudier. Que toute la gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. Prions et travaillons. Ok? Est-ce que nous pouvons célébrer encore ces témoignages en témoignant de vous? Nous allons glorifier le nom de Jésus parce que c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que notre sœur. Mais vous ne savez pas, moi qui vous parle, brillant dans mes études, brillant, mais mes enseignants ne savaient pas pourquoi je ne distinguais pas. Je pouvais être tellement brillant, les collègues venaient, les parents venaient me chercher à la maison pour aller aider mes collègues. Mais à chaque fois que j'arrivais aux examens, j'étais dans. Ce n'est qu'après qu'on a compris. Voilà pourquoi prier et travailler. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu sauves Daniel de la fosse au lion. Tu sauves Jonas du poisson géant. Tu ressuscites Lazare de la mort. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu sauves Daniel de la fosse au lion. Tu sauves Jonas du poisson géant. Tu ressuscites Lazare de la mort. Tu es le Dieu de... Non, c'est pas suffisant. Regardez, nous allons le faire avec volonté, gaieté, joie, en acclamant le Seigneur. Hein? Donc, il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Regardez! Il est le Dieu des miracles. Est-ce qu'on peut essayer? Il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita. Attention, avec moi-même. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles.
Alors il est bon de l'écouter aussi. N'est-ce pas qu'il est bon aussi de l'écouter? Alléluia. Alors prie, Seigneur, merci. Autant que tu es Seigneur de miracles, dis-moi quelque chose. C'est que tu peux dire aux autres. C'est que tu peux dire, vous savez, Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Mais lorsqu'il s'agissait de l'intimité avec ses disciples, Jésus pouvait parler en toute lucidité, faire comprendre, expliquer mot à mot ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Who will stand against the Lord? No one can. No one will. We will stand against the King. No one can. No one will. Oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Who can stand? Who can stand against the Lord? Oh, no one can. No one. No one will. Who can stand against my King? Who can stand against the King? No one. No one can. No one will. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. So put our trust in you. Yes, we put our hope to you. You will deliver. You are provider. I'll find my victory in you. Forever victorious, forever we win. I'll find my victory in you. You deliver, you will deliver. You are provided. I found my victory in you. Forever victorious, victorious. Forever we win. I find my victory in you. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Victory belongs to Jesus. Oh, victory belongs to me. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Elonga ezali na Yesu. 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 Alléluia.
tu es un Dieu vainqueur. Ce matin, tu nous donnes encore la victoire. La victoire en toi, Seigneur Jésus. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Quelle montagne peut se tenir devant Zorobabel? Oh Seigneur, tu es un Dieu vivant. Quelle joie, quel privilège de te connaître, de te célébrer, toi le Dieu glorieux. Nous voulons encore ce matin t'acclamer parce que tu es digne. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Et que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Je vais demander d'acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Merci, mes bien-aimés dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu est bon, amen. Le témoignage de Maman Yvette nous édifie beaucoup. La Bible dit que notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et vous savez, le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de le mettre au défi. Mais tu as bien fait de prendre le Seigneur par ses mots. Notre Dieu aime ça. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Seigneur, je te prends par les mots. Seigneur, toi tu as dit, Seigneur, tu as dit. Notre Dieu est un Dieu qui fait la différence. Hein? Notre docteur. Amen. Tu t'appelles le docteur. Amen. Donc tu es notre futur docteur. Mais le Seigneur te demande de servir le Seigneur. Amen. Sers encore Dieu, tu verras encore ce que Dieu a pour toi. Amen. Et le Seigneur demande aussi à tous nos enfants et tous nos frères et sœurs de le servir. Amen. Il y a encore des choses que tu as pour nous. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, bon, d'abord nous bénissons Dieu pour la présence de chacun. Amen. Vous êtes très beaux, vous êtes très belles. Vous avez l'onction de Dieu. Amen. Il faut être fier d'être enfant de Dieu. Amen. Quand tu te regardes, tu dis, je te bénis le Seigneur parce que tu m'as fait une créature si belle. Il faut s'aimer. Amen. Pour me dire les hommes, ils sont montés. Amen. S'aimer, ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Il faut être fier de toi. Je ne demande pas d'avoir l'orgueil. Non, je dis d'être fier de toi. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Aime comme tu es là. Que tu es soit 2 mètres, 1 mètre 20, que tu es 200 kilos, que tu es 10 kilos. Aime comme tu es. Amen. Alléluia. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Il faut s'aimer. Tu ne vas pas avoir des complexes inutiles. Il faut s'aimer tel que tu es. Tel que Dieu t'a fait là. C'est que tu es merveilleux et tu es à l'image de Dieu. Alors dis à ton voisin, tu es une créature si merveilleuse. Amen. Dis-lui, n'hésite pas. Dis à 2 ou 3 personnes, tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Dis-lui ça. Tu vas même te tenir debout, tu déplaces 2 ou 3 personnes. Tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. La flamme de fort pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des rois. Amen. Alors, ce matin, le thème de notre prédication, Dieu a le contrôle de toutes choses dans nos vies. Alléluia. Dieu a le contrôle de toutes choses. Quand je dis tout, c'est tout. Alléluia. La Bible dit, il n'y a même pas un seul de tes cheveux qui ne puisse tomber que Dieu n'ait donné l'autorisation. Alléluia. Dieu a le contrôle. Nous allons prendre mon Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons faire une petite lecture. Une histoire que j'aime beaucoup. Amen. Et après ça, nous allons voir comment Dieu va nous conduire. 2 Rois 4, 8. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Nous allons lire verset du second. Je lis. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs
et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis il fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée rentra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les cieux. Amen. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle va vers Élisée qui dit, prends ton fils. Alléluia. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Quelle belle histoire. L'histoire dit tout. Elle-même, en lisant l'histoire, vous avez vous-même la clé. Alléluia. Cette femme, elle avait un bon cœur. Et elle a rendu un service à l'homme de Dieu, à Élisée, qui passait par là. Elle a dit non, cet homme de Dieu, il passe, il va faire l'œuvre du Seigneur. Chaque fois, elle est allée près de son mari pour dire, est-ce qu'on ne peut pas faire pour lui un endroit où il peut venir pour prendre un temps de repos avant d'aller dans la mission. Amen. Ici, bien aimé, je crois qu'on a déjà parlé de cette histoire plusieurs fois. On a parlé de
on appelle ça encore, de la générosité et autres. Mais si je vais aller sur une autre facette, prendre un autre angle. Ici, mes frères, mes soeurs, elle a eu un enfant, un unique enfant. Et cet enfant commence à grandir, parce que l'enfant commence à parler. Si l'enfant commence à parler, les médecins sont ici, quand l'enfant commence à exprimer la main à la tête, je crois que c'est plus ou moins quel âge 2 ou 3 ans. Hein? Peut-être, je ne pense pas. La Bible ne nous donne pas l'âge de l'enfant, mais l'enfant a quand même pris un peu, hein, c'est pas un bébé, parce qu'un bébé n'allait pas dire ma tête, ma tête. Donc il faisait chaud, l'enfant commençait à avoir une demande de tête. Bon, selon les médecins d'aujourd'hui, on peut dire que cet enfant a eu ce qu'on appelle l'insolation, c'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'en plein midi, c'est-à-dire quand une personne ça atteint souvent les enfants et les personnes âgées, on dit qu'elle peut atteindre jusqu'à 40 degrés. Et selon quand j'ai lu, on explique que c'est quoi les effets, c'est qu'on peut avoir ce genre de conséquences quand il fait chaud. Bon, maintenant les médecins qui sont ici, moi je ne suis pas médecin, essayez de nous éclaircir. On ne peut pas dire qu'à maman, Marie, hein, est-ce que c'est ça les conséquences de l'insolation? Bon, après on dit qu'elle a fait une hyperthermie. C'est un peu ça, non? Bon, corrigez-moi parce que moi je ne suis pas médecin, moi je suis là. Donc, scientifiquement, c'est qu'elle a eu cette maladie et ces causes-là sont des causes prouvées. Mais est-ce qu'avec cette isolation ou bien cette hyperthermie, ça peut amener à la mort directement comme ça? Parce qu'ici, la Bible nous dit qu'elle a attendu jusqu'à 12 heures et l'enfant est mort. Bon, maintenant les médecins qui sont là, est-ce qu'on peut mourir aussi facilement? Je ne sais pas. Hein? Tu dis? Les enfants qu'on oublie dans les voitures meurent. Meurent comme ça, à cause de ça. À cause de quoi? Une méningite chez l'enfant. Ok. Donc ça peut causer des méningites. Comme ça, on a l'AVC. C'est quoi? Les méningites. On apprend des médecines. Un matin, prends déjà pour tes futurs cours de médecine. Hein? Donc l'enfant est mort. Alléluia. Imaginez-vous cette maman-là. L'état où elle était. Un seul enfant. La Bible nous dit que son mari était déjà avancé en âge. Donc, avec un seul fils. Vous savez, en Israël, c'était important d'assurer la progéniture, bien la postérité. Mais elle n'a plus d'enfant. Et j'aime bien la réaction du papa. Quand l'enfant a mal à la tête, vous savez qu'il dit? Amenez-la chez la maman. Ah, la maman souffre. Amenez-la chez la maman, chez sa maman. C'est comme ça les papas. C'est pour ça que la nuit, là, quand vous avez des bébés, c'est les mamans qui souffrent là, la nuit qui font la nuit blanche. On dirait que les hommes sont en train de ronfler. Hein? Et puis même ton enfant fait du bruit. Voici un peu d'argent avec ton enfant. Hein? Les hommes, c'est terrible. Hein? Il a dit appeler chez l'enfant. On dirait que le papa, c'est parce qu'il dit qu'il avait de l'enfant. Mais l'enfant va chez sa maman et malheureusement le drame arrive. Mais j'aime bien la réaction de la femme. Quand l'enfant est mort, qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce que la maman a fait? Regardez ce qu'elle fait. Elle prend l'enfant, elle l'amène où? Elle l'amène dans la chambre. Alléluia. Arrivé à ce niveau-là. Cette chambre, c'est un sacrifice qu'elle avait fait, elle et sa famille, pour l'œuvre de Dieu. Cette chambre représente l'investissement qu'elle a fait pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, elle a un problème. Le problème, c'est qu'il y a la mort. L'enfant est mort. Elle prend maintenant son problème. Hein. Elle l'amène dans cette chambre. Et elle ferme la porte. Mes frères, mes soeurs, prends ton problème et lève-le au niveau de ton sacrifice. Et laisse que ton sacrifice plaide pour toi. Alléluia. Le problème, c'est que nous n'avons pas de sacrifice au Seigneur. On n'a rien qui plaide pour nous. Le sacrifice que tu donnes au Seigneur va plaider pour toi. Alléluia. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël à l'époque, avant que Jésus ne vienne, pourquoi ils allaient offrir? Parce que quand ils offraient, c'était pour la rédemption de leurs péchés, n'est-ce pas? Quand ils allaient pour offrir, quand le sacrifice venait devant le Seigneur, quand le Seigneur agréait le sacrifice, ils avaient le pardon. La hauteur du sacrifice, bien aimé, manifestera la puissance de Dieu par rapport à ce que tu as fait. Quel est le sacrifice que tu portes devant le Seigneur? Maman, en fait, tu as bien raison de dire au Seigneur, voilà ce que je fais pour toi. Quand tu as apporté devant le Seigneur, mes frères, mes soeurs, quand Dieu regarde le sacrifice, Dieu regarde les problèmes. Il dit problème, toi-même, parle. C'est ça le problème. Alléluia. Quel sacrifice tu fais pour le Seigneur? Le premier sacrifice se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Le premier sacrifice que tu fais, c'est celui de ta vie. Quand tu donnes au Seigneur ta vie, tu sacrifies, tu dis, je ne fais plus des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça le premier sacrifice que tu dois rappeler au Seigneur. Dis, Seigneur, souviens-toi, je me suis donné à toi, Seigneur, à tel âge. Souviens-toi, j'ai abandonné telle chose. Souviens-toi de mon sacrifice. Notre Dieu regarde. Quand les difficultés t'arrivent, quand les choses t'arrivent, le Seigneur dit à la difficulté, regarde, est-ce que toi tu peux te comparer à ce qu'elle a fait? Les difficultés elles-mêmes reculent. Alléluia. Et c'est ça le message que la femme a fait. Elle a pris l'enfant, elle a pris le problème qui était la mort, elle a porté dans cette chambre-là qui représentait son sacrifice. Est-ce que tu poses un acte pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il y a des gens qui ne se sacrifient jamais pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps de travailler pour Dieu, tu n'as pas le temps d'offrir au Seigneur. Quel sacrifice fais-tu pour le Seigneur? C'est ça la grande question. Alléluia. Quel est ton sacrifice? Vous savez, il y a des gens qui sacrifient même de leurs biens financiers. Ils sacrifient, c'est pour le Seigneur, je donne ça pour le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais? Vous savez que c'est le sacrifice d'Abel qui a plaidé sa cause. Et le Seigneur a approuvé. Aujourd'hui, le Seigneur défend Abel. Même s'il a été tué par Caïn, il continue à défendre. Parce qu'il a dit que le sang d'Abel crie plus fort. Alléluia. Quel sacrifice! Il a fallu que le Seigneur Jésus donne sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Un seul devait mourir pour que nous puissions être sauvés. Quel est le sacrifice que tu portes devant le Seigneur? Amen. Premier point. Deuxième point. La Bible nous dit que la femme ferme la porte à clé. Elle dit que personne n'entre. Elle va trouver Élisée. Vous savez, mes frères, mes sœurs, des fois quand tu es dans certaines situations, ferme la porte à clé. Amen. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de commencer à aller à droite. Tu dis que c'est moi et Dieu. Amen. Il y a des choses, tu dis, il n'y a que moi et Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des situations, il n'y a que toi et Dieu. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est toi et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Apprends, mon frère, ma soeur, à passer ce temps avec le Seigneur. Et elle court vers Élisée. Mais que symbolise Élisée? Vous savez, Élisée, si on tire du grec, Elysaios, Élisée veut dire Dieu est salut. Dieu est salut. C'est-à-dire quoi, mes frères, si on doit, mes sœurs, si on doit faire des images, c'est que Élisée peut représenter le salut, qui est notre Dieu. Quand tu as un problème, apprends à courir vers le Seigneur. Amen. Elle n'est pas allée vers quelqu'un d'autre, elle a couru vers le salut. Alléluia. Elle est allée vers celui qui a la solution. Vous savez, mais la Bible nous dit, voici Dieu est mon secours. Psaume 54, verset 6. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Mes frères, mes sœurs, apprenons à courir uniquement vers le Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121. Alléluia. Vers qui tu tournes tes regards? Le problème, c'est que nous, quand nous sommes dans des difficultés, au lieu de regarder vers le Seigneur, nous commençons à regarder autour de nous. La Bible nous dit, psaume 146, verset 5. Vous savez, le roi David qui a écrit beaucoup de psaumes, il savait c'est quoi l'importance du secours de l'Éternel. Il dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Amen. Qui met son espoir en l'Éternel. Qui est ton secours? Alléluia. Quand tu es dans des situations difficiles, vers qui tu regardes? Vers qui tu regardes? Malheureusement, nous regardons vers les hommes. Vers les hommes. La Bible nous dit encore, dans Psaume chapitre 108, verset 13, et Psaume 60, verset 13, c'est la même chose, même psaume, même parole. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. C'est ça le problème. Le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 108, 13 et Psaume 60, 13 dit la même chose. Ne regarde pas vers l'homme. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin d'aide, non. Mais je dis, mais regarde d'abord vers le Seigneur. Amen. Le problème, c'est que quand tu es dans les difficultés,
Tu penses que l'homme va te résoudre, va solutionner ton problème. Mais qui est l'homme? Vous connaissez l'histoire de cette personne-là qui me contait que sur son oncle, il n'a rien fait parce que son oncle avait tous les moyens. Non, moi je ne compte que sur mon oncle. Quand je termine, il m'a promis de m'envoyer en Europe. Eh bien, il termine les études, c'est ce qui se passe, l'oncle meurt. Qui est l'homme? Alléluia. Ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à l'homme. Oh, j'ai mon cousin qui est ministre, j'ai mon cousin qui est président, j'ai mon cousin qui est roi. Qui est l'homme? Il y a certains pays ici, la veille, on dit, on chante la gloire, le lendemain à 5 heures. C'est fini. Maintenant, ceux qui espéraient, mettez-vous, ceux qui espéraient, oui, nous avons gagné, oui, donc à minuit 30, vous êtes entrés dans la gloire, on vous escorte, tout ça. À 7 heures du matin, vous commencez à chercher, vous commencez à vous cacher dans les petits trous. C'est ça l'homme. Qui est l'homme? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alléluia. L'homme n'est qu'homme. Et l'homme n'est pas Dieu. Nous avons celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est pour ça que moi, l'homme ne me complexe pas. Tu peux être qui, tu peux avoir tous les titres, mais tu ne me fais pas peur. Parce que je sais qui est là, au-dessus de toutes choses. Quand nous regardons ce qui se passe dans nos pays d'Afrique, ces actes nous ramènent à la raison. On dit, ah, la vie. La vie. Tu sais que même l'argent que tu as, ça peut devenir pour toi amer. Parce que le monsieur là, on va avec l'argent. Il dit, mais pourquoi tu as fait cet argent-là avec moi? On a fait m'arrêter pour. C'est même l'argent que tu as en train de t'amasser là. L'argent peut devenir amer. Tu vas commencer à chercher où j'étais l'argent. Pourquoi donc l'argent commence à te condamner. Parce que tu cherches l'argent. Tu perds la gloire. Mais pourquoi j'ai eu ce titre? Hein? Pourquoi? Bien-aimés, soyons sages. Soyons sages. Ne te confie pas à l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Et la femme ici, notre femme sunamite, a vite couru vers la solution, vers le salut qui était Élisée. Mais le siège de notre message, quand vous regardez dans 2 Rois 4, verset 23, son mari lui dit, mais où vas-tu? Elle dit, mais je vais chez l'homme de Dieu. Elle dit, mais pourquoi maintenant? Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de lune de... Il n'y a rien, il n'y a aucune raison d'aller maintenant chez l'homme de Dieu. Et j'aime bien la réponse. 2 Rois chapitre 4, tu mets le verset 23. Écoutez la réponse. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tout allait bien? Non. Ton enfant est mort. Tu dis que tout va bien. Si c'est au Congo, toi, tu es chore. Tu as mangé ton enfant. Toi, là, ton mari est mort, tu ne pleures pas. Tu as un problème. Toi, elle dit tout va bien. C'est-à-dire que les gens peuvent te suspecter. Parce que ce mari n'était pas au courant que l'enfant était mort. Et elle était maligne d'avoir fermé la porte. Parce qu'elle n'avait pas fermé la porte de la chambre. Le mari allait partir, se rendre compte que l'enfant était mort. Et le mari allait peut-être commencer à se fâcher, l'empêcher de partir. D'où elle a fermé pour que le mari ne se rende pas compte que l'enfant était mort. Et quand on lui pose la question, tout va bien. Apprends à garder le secret. Amen. Alléluia. Il y a des choses qu'il n'y a que toi et Dieu faire à faire. Ne commence pas à beaucoup parler, garde le secret. Le problème de Joseph était là. Dieu lui donne des révélations. Au lieu de garder, papa, voilà les conséquences. Il y a des gens qui ne savent pas garder le secret. Alléluia. Des choses qui sont à toi, garde le secret. Tu n'as pas besoin. Ne pense pas que tout le monde autour de toi se réjouit de ce que toi tu fais. Ne pense pas que tout le monde est content de toi. Comment il fait? Ce n'est pas pour te décourager. Ne pense pas que tout le monde est content de voir un Martin réussir. Je te dis la vérité. Même dans la famille. On va dire, ah, maman, mon enfant n'a pas réussi, pourquoi son enfant? La jalousie est partout. Alléluia. Tout le monde n'est pas content de toi. Mets ça dans ta tête, mon frère, ma soeur. Apprenez des fois à avoir des secrets, même les secrets de famille. Tout le monde n'est pas obligé de connaître les secrets de famille. Il y a des gens qui n'ont pas de secrets. Le diable vient là pour détruire les familles parce que vous parlez beaucoup. Il y a des choses qui ne vont pas. Gardez-le en secret. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Les enfants là, parce que vous voyez vos parents se disputer, gardez ça chez vous à la maison.
Vous comprenez? N'allez pas dire les choses de la famille dehors. Apprendre à... Alléluia. Il y a des choses à savoir garder. Si Dieu te met une pensée dans ton cœur, si Dieu ne t'a pas dit de dire à tes... garde-les. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas. Dieu te dit pour toi. Il y a des choses que Dieu te dit partage avec telle personne. C'est tout. Et toi dans la joie. Hein? Alléluia. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Tout va bien. Elle arrive. J'aime bien la réaction. L'homme de Dieu la voit. L'homme de Dieu, il pose la question, il dit à Géasi, son serviteur, mais il y a un problème. Pourquoi il vient à cette heure-ci? Pose-lui la question, est-ce qu'il y a un problème? Et là, elle a commencé à réagir comme une femme. Tout d'abord, quand Géasi lui pose la question, vous savez, est-ce que ça va? Comme ça la réponse, ça va bien. Elle dit à Géasi, ça va bien. Parce que Géasi, ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était Élisée. Alléluia. Deuxième fois, elle a répondu que tout allait bien. Et c'est quand elle arrive devant Élisée qu'elle répond son cœur. Apprends à répondre ton cœur devant le Seigneur. Comme notre sœur Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1, vous allez voir sur les Anne. Anne a commencé à répondre son cœur. Quand sa rivale Pénina l'a mortifiée, se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, Anne est allée prendre un temps de prière. La Bible nous dit tellement qu'elle priait, elle rappelait à Dieu certaines choses. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je te le consacrerai. Elle prenait le temps à prier. Maintenant, Élie, le prophète qui était là, regarde Anne. Il dit, mais toi là, tu es ivre. À cette heure-ci, il n'y a que 15 heures, je ne sais pas, mais pourquoi tu es ivre? Non, elle dit, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon âme. Devant Dieu, sois libre. Alléluia. Elle devant Élisée, elle a dit, Seigneur, mais je t'avais dit ne me mens pas. Tu m'as donné un enfant, tu as dit que j'ai un enfant, maintenant l'enfant n'est plus là. Pourquoi tu m'as menti? Alléluia. J'aime bien la conversation. Notre Dieu est un bon papa. Amen. On doit parler avec Dieu avec respect, oui, circonscription, oui, mais disons les choses vraies. Ne viens pas épater le Seigneur. Tu es un Dieu 3 x 5. Même pas 3 x 5, mais 3 x 5. Hein? Tu es le rejet des anges. Non, même pas les anges. Il y a des gens qui pensent que ça multiplie des paroles, il va épater. Tu n'es pas Dieu. Sois libre devant Dieu. Si tu dois parler en Kimpende, parle en Kimpende. Tu dois dire Mounakishukur. Tu peux parler toutes les langues en néerlandais. Parle à Dieu avec un cœur vrai et réel. Qui vous dit que je parle à Dieu n'écoute que les Français ou Dieu n'entend que l'anglais? Qui vous dit ça? Sois vrai devant Dieu. Exprime-toi dans ce là où tu penses. Elle est muette, comment elle parle? À Dieu. Et Dieu n'écoute pas les muets. Il parle de leur cœur. C'est ça que je ne dis pas vrai. Exprime. Là où tu peux, exprime-toi devant Dieu. Elle a commencé à t'exprimer. Et j'aime bien la réaction d'Élisée. Élisée n'est pas resté insensible. Élisée a envoyé Géasi. Elle a dit, Géasi, vas-y, je te donne mon bâton. Va pour guérir l'enfant, le ressusciter. Alléluia. Amen. Ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que je peux encore continuer? Amen. Je peux encore donner certaines choses? Amen. Oh, Seigneur, amen. Elle dit ceci à Géasi. Elle dit à Élisée. Même si tu envoies Géasi, moi, je ne te laisserai pas. Ça vous fait penser à qui? Jacob. Jacob a dit à l'Éternel, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Apprends à lutter avec Dieu. Pas dans la bagarre, mais lutter avec Dieu dans la prière. Seigneur, je ne te laisserai pas. Alléluia. Dieu aime aussi les personnes qui sont tenaces comme ça. Seigneur, je ne te laisserai pas. Par rapport à ce que j'ai fait pour toi. Tout ça. Non, Seigneur, toi et moi, on a signé un contrat. On a signé un contrat. Seigneur, en tout cas. Maintenant, Dieu est souverain. Ok? Amen. Il est souverain. On n'oblige pas Dieu. Mais on demande à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu lui dit, ok, j'ai compris. Moi-même, je sais quand, alors reste calme. Amen. Amen. C'est pour ça que le terme, c'est que Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? A le contrôle. Dieu a le contrôle. Alléluia. Et Géasi est allé, elle avait joué. Mais quand Élisée est venu, on a vu le miracle.
Mais qu'est-ce qu'on peut tirer dans nos vies? La Bible nous dit ceci. Si vous regardez dans Romains chapitre 8, verset 28, j'aime bien la version de la Bible des Seigneurs. Il dit ceci. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. C'est-à-dire que Dieu fait toutes choses bonnes. D'abord pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Dimanche passé, nous avons parlé de l'amour de Dieu quand le Seigneur Jésus a posé la question à Pierre 3 fois. Quelqu'un qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? Qui peut me répondre? Il sert Dieu. Il applique la parole du Seigneur. Est-ce que tu aimes Dieu? Et quand tu aimes Dieu, sache que Dieu fait concourir. Quand on dit concourir, c'est-à-dire que les choses marchent selon ce que Dieu a décidé. Les choses courent. Vous comprenez le verbe concourir? Donc, les choses courent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais prendre un exemple simple dans la Bible. Si Anne, ok, Anne n'était pas stérile. Et donc Anne avait des enfants. Est-ce qu'Anne allait offrir un enfant à Dieu, qu'il soit au temple? Elle n'allait pas donner Samuel. Écoutez bien. Il a fallu que Anne soit stérile. Que sa stérilité la pousse à chercher la face de Dieu et à faire un acte d'engagement pour que Samuel vienne. Pourquoi? Parce que Samuel était dans le projet de Dieu. Parce que Samuel était celui qui devait consacrer David. David était celui qui devait être roi et c'était celui qui devait être celui qui devait affermir le trône de Dieu. Donc il a fallu que le plan de Dieu pour arriver à Jésus-Christ, qui est de la descendance de David, passe par la consécration de David qui devait être fait par Samuel. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est pas de Samuel, pas de consécration, pas de trône de Dieu. Mais dans le projet de Dieu, il savait qu'il fallait qu'il y ait Samuel. Mais la méthode qu'il avait choisie, c'était la stérilité de Anne. C'est pour cela qu'il y a des choses qui nous arrivent. Toi, tu penses que, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Mais Dieu sait, parce qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Tout ce qui t'arrive, parce que Dieu a un projet, il me dit, à ceux qu'il a appelés conformément à son plan divin. Quel est le plan divin? C'est ça le problème. Nous nous lamentons, mais nous oublions que Dieu a un plan divin. C'est pour cela que le Seigneur n'arrête pas de répéter dans Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que je formais sur vous. Alléluia. Le Seigneur sait toutes choses dans ta vie. Il a le contrôle. Quand tu es enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, si tu aimes Dieu et que tu marches avec Dieu, ça concourt à ton bien. Alléluia. Aujourd'hui dans la Bible, n'est-ce pas qu'on parle de Anne? N'est-ce pas qu'on parle de Samuel? N'est-ce pas qu'on parle de David? N'est-ce pas qu'on parle du Seigneur Jésus? Parce qu'il y avait un projet divin. Dieu a son projet que tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne connais pas le projet de Dieu sur ta vie. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous, les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne te donne pas encore, parce qu'elles sont cachées. Mais tout ce que tu dois croire par la foi, c'est que Dieu a un projet de paix pour toi. Alléluia. Le Seigneur a un bon projet pour toi. C'est le problème. Deutéronome chapitre 29, il y a des choses cachées que Dieu ne te révèle pas encore. Mais par la foi, tu crois que Dieu a un projet pour toi. Parce que dans Jérémie 29, 11, il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Tu as un avenir que Dieu te réserve. Le Seigneur te réserve quelque chose de grand, mon frère, ma soeur. Mais tu dois croire. Amen. Tu dois croire. Quand tu as des moments difficiles qui t'arrivent, regarde ces moments-là comme des opportunités pour que Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Ne regarde pas ces moments comme des moments d'échec. Même quand tu es enfant de Dieu et que tu marches conformément à la parole du Seigneur, tout échec qui t'arrive est pour la gloire de Dieu. Ce que tu penses échec, ce n'est pas d'échec. Maintenant, je ne dis pas, surtout parce que pas les études,
L'enfant n'a pas étudié. Il pense que Dieu va descendre des miracles et des cailles qui vont descendre du ciel. Non, si tu ne fais pas ta part, Dieu le fera pas. Fais ta part. Si tu fais ta part, ça ne marche pas, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Tu ne connais pas les secrets. Vous savez, Dieu a tellement de choses. S'il te donne maintenant, tu vas vite aller en besogne. Dieu ne veut pas que tu ailles vite en besogne. Parce qu'il a un temps pour tout. Step by step. Graduellement. Alléluia. Il y a des choses que je bénis, Dieu n'en va pas donner parce que j'ai compris, c'est l'autre qui m'avait donné, tu sais qu'il n'allait pas faire ça. Mais c'est après seulement qu'on se rend compte. Alléluia. Dieu a toujours raison. Mon frère, ma soeur, Dieu a toujours raison. S'il y a une chose que je peux t'affirmer, il n'a jamais tort. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et ça, notre soeur, la Sulamite, avait compris que tu es bon. Si tu es sincère et que tu te trompes, le Seigneur est celui qui va encore te repêcher. Parce qu'il nous arrive aussi de commettre des erreurs. Notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Amen. Alléluia. Amen. Notre frère Samson avait commis des erreurs. Il a donné le secret. Il avait dit de ne jamais livrer le secret de sa force. Il a livré à Delilah. Malheureusement, il est devenu esclave. Mais notre Dieu lui a encore accordé la seconde chance. Et c'est ce jour-là, la Bible dit que les Philistins qu'il a tués étaient plus que tout ce qu'il n'avait jamais fait. Dieu lui avait encore révélé sa seconde chance. Et malheureusement, il a payé les conséquences, il est aussi mort. Mais Dieu l'a révélé quand même. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas envahir par les passés, les échecs du passé. Notre problème, c'est que nous aimons toujours regarder le passé. Le passé reste. Laisse le passé, il ne va plus revenir. Toi, regarde vers l'avenir. Tu es présent, prépare-toi pour l'avenir. Nous sommes trop dans les lamentations. Change de prière. Va dans la prière de foi. Comme demain, pour ceux qui viendront à l'intercession, on parlera des types de prière de foi. Le problème, c'est que nous, au lieu d'être dans la foi, nous sommes encore dans la lamentation. Dans la Bible, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Sur la terre. Il y a un temps où tu t'es lamenté. Il y a un temps aussi où tu vas te réjouir. Et je crois que c'est le temps que Dieu te donne de te réjouir. Pour toi et ta famille. Et aussi, c'est le temps que Dieu donne à cette église de se réjouir. Et moi, je le crois fermement. Parce que le Seigneur est celui qui est fidèle. Quand Dieu s'élève, alléluia, je peux te dire que ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. On l'a vu la semaine passée. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais ça vient de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est ton projet à toi ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas des puissances. Mais ça vient de l'Éternel lui-même. Parce qu'il a celui qui a un projet de paix et de bonheur. Alléluia. Et j'aime bien quand l'apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toute situation qui t'arrive, comme le Seigneur est celui qui a le contrôle, sache que tu es plus que vainqueur. Amen. Amen. Et plus en avant, je crois 28, sauf erreur, il dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Romains 20, on peut dire ça. Si Dieu est pour toi, tu ne dois pas commencer à te lamenter. Mon frère, ma soeur, du moment que Dieu est avec toi, tu as peur de quoi? Pourquoi tu te lamentes? Si Dieu est pour toi, pourquoi tu as peur? Alléluia. Pose la question à ton voisin, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Verset Romains 8, 31. Pose la question, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que l'enfant est mort. Pourquoi tu as peur? Est-ce que ça va bien? Tout va bien. Parce que si Dieu est pour nous, est-ce que la mort même peut faire quelque chose contre nous? Si Dieu est pour moi, tu as peur, pourquoi? Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Amen. Le Seigneur nous dit dans Jérémie chapitre 32, verset 17. Ah Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance. Et en déployant ta force, pour toi, rien n'est extraordinaire. Eh bien, pour toi, rien n'est trop difficile. C'est que toi, tu penses être une montagne. Pour Dieu, regarde simplement comme une vallée. Rien n'est trop difficile. Ton problème ne dépasse pas Dieu. Alléluia.
Notre Dieu est celui qui est le maître. J'aime bien, encore dans Daniel chapitre 2, verset 20. J'aime bien quand Daniel est en train de prier. Il dit, béni soit le Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. À Dieu appartiennent la sagesse et la force. Alléluia, Dieu est sage. Le Seigneur connaît son travail. Laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie. Il sait toutes choses. Alléluia. Il est fort, il est sage. Et dans ta vie, il modifie les circonstances. Il y a un frère qui chantait, il modifie les données. Vous savez les données, il modifie. Alléluia. Mais toi, compte sur lui. Il y a ce Dieu-là. Comme la Bible nous dit, dans Psaume 113, verset 9, il donne une maison à celle qui était stérile. Il fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Toi qui, tout pour toi n'est stérile, ou pour toi il n'y a rien, le Seigneur va te rendre joyeux ou joyeuse. Tu seras une mère, c'est-à-dire que tu seras quelqu'un qui va procréer. Tu vas multiplier, tu vas faire des choses parce que Dieu a le contrôle de toutes choses dans ta vie. Que cela soit en toi. Sois convaincu, mon frère. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais je le dis parce que c'est la parole de l'Éternel. Et c'est ça qui doit soutenir nos vies. C'est avec ça que nous marchons. Dieu a le contrôle. Est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce que ça va? Tout va bien. Tu n'as pas payé ton loyer parce que tu n'as pas d'argent. Tout va bien. Dieu sait pourquoi je n'ai pas payé. Dieu va ses pouvoirs. Alléluia. Tu n'es pas encore marié. Oui, tout va bien. Si Dieu estime que je vais rester comme ça, il sait que c'est bon pour moi. Alléluia. Tu n'as pas d'argent pour te payer ton billet de métro. Tout va bien, je marche à pied. Dieu sait pourquoi. Tu n'as pas d'aller voler. Alléluia. Est-ce que ça va? Tout va bien. Tu es malade? Oui, on va dire que tu es malade. Je suis... Tout va bien. Tu n'as pas besoin de commencer à aller pleurer. Arrête, grandis. Colla, comme on dit. Alléluia. Deviens mature. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir vers tous les prophètes du monde. Prophète, prophète, prophète. Arrête, ils ne sont pas Dieu. Ton affaire, c'est avec Dieu. Et Dieu est celui qui devait passer par là parce qu'il te forme. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu marches selon sa parole, tout va bien. Alléluia. Tu peux venir chez moi, je t'impose et les mains, et les pieds, et la tête, et les ventres, et tout et tout. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui a le contrôle. Est-ce que ça va? Pose la question à ton voisin, est-ce que ça va? Tout va bien. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Tout va bien. Nous allons le Seigneur de vous. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que maintenant vous allez marcher tête haute. Tu vas arrêter de pleurer. Jusqu'à quand tu pleuras? Jusqu'à quand? Maintenant c'est fini. Tout va bien. Quand tu sors d'ici, tout va bien. Amen. Frère et sœurs, tu peux passer devant. Et tu vas commencer à bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que ma vie est entre tes mains. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es un bon papa. Tu es le Dieu qui a le contrôle de nos vies. Sois élevé Seigneur. Sois glorifié Yeshua Mashiach. Oh Yahweh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à prier. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Chante pour Jésus, 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 oh oui, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Jésus,
Il n'y a que toi, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, oh Jésus, oh tu es glorifié, oh Jésus, tu es magnifié, magnifié Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas lever encore ta voix. Présente ta situation à ces dieux-là. Fais comme cette dame. Ne cherche pas, ne te dis pas, je vais aller résoudre ces problèmes à la maison, je vais aller chercher un oncle. Ne dis pas que j'attends encore le rendez-vous du médecin. Ne dis pas ce matin que j'attends, je ne sais l'aide de qui. Dis Jésus, je te présente ma situation, je te présente mon problème. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? Quelqu'un peut prier à Jésus? Maintenant le temps est donné. Alléluia, alléluia. Oui, prions au nom de Jésus. Celui qui écoute les prières. Celui qui écoute les prières. Alléluia. Jésus est là. Oui, tu peux prier même. Tu peux intercéder pour celui que tu as trouvé malade. Oui, c'est lui qui t'a demandé de prier. Prie pour cet enfant qui abandonne la voie de Jésus. Dis, prie. Alléluia, oui, ce matin, prie pour ton épouse, prie pour ton mari, alléluia, oui, il a prié encore pour son mari qui est fatigué. Il s'est dit, où est ce Jésus que tu pries? Où est ce Jésus que tu adores? Où est ce Jésus dans notre situation? Où est ce Jésus? Alléluia, est-ce que quelqu'un peut prier pour son fils? Oui, maman, tu pries, tu me dis toujours que tu pries, mais pourquoi ma situation ne change pas? Est-ce qu'un homme peut prier? Prie pour ta femme, alléluia, ta femme qui te dit toujours, tu te dis toujours que tu es un homme de foi. Où est ton Dieu? Prie. Alléluia, un enfant peut prier pour ses parents. Prie pour tes parents, dis Seigneur, mes parents pleurent tout le soir. Pleure, pourquoi tu ne peux pas intervenir? Que ce Dieu-là va intervenir encore ce matin. Jésus-Christ est là. Alléluia, profitons de ce moment, profitons de ces instants pour appeler à l'aide du Seigneur. Jésus-Christ, Jésus agit, Jésus manifeste-toi en ce lieu. Alléluia, prions à toi, Jésus-Christ. Oui, Père éternel. Alléluia. Ce n'est pas encore fini avec Dieu. Ce n'est pas encore fini avec Dieu. Tu as tenté une fois, tu as tenté une deuxième fois. Jésus te dit encore ce matin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini avec ce Dieu-là. Oui, ce n'est pas encore fini avec ce Dieu-là. Recommence ton dossier, recommence là où ça a échoué. Dieu te dit encore ce matin, vas-y, recommence la procédure. Je n'ai pas encore fini avec toi. Alléluia. C'est les hommes qui appellent ça stérilité. C'est les hommes qui l'appellent échec. C'est les hommes qui l'appellent maladie. Mais moi je l'appelle guérison. Alléluia. Je l'appelle miracle. Oui, ce matin. Nous allons aussi prier pour tous ceux-là qui ont abandonné la foi à cause des situations, à cause de maladies. Ceux-là qui refusent de venir s'assembler avec le Saint. Nous allons prier pour et prions pour que leur foi, pour remonter leur foi, nous avons besoin d'eux. Prions pour ceux-là
Ça fait longtemps que tu nous as vus ici. Est-ce que tu peux prier pour le prier au nom de Jésus? Seigneur, soutiens la foi de mon frère. Soutiens la foi de ma soeur. Soutiens la foi de tous ceux qui ont abandonné la voie, le chemin de l'Église, le chemin de la prière, le chemin de l'assemblée de Dieu. Ils ont besoin de toi. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette prédication. Bénis ton serviteur. Bénis ceux qui l'ont écouté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Après cette bonne prédication, on ne peut qu'être dans la joie. Amen. Alors, nous voulons offrir aussi à notre Dieu ce que nous avons apporté. Ne venez jamais à la maison de Dieu main vide. Le sacrifice de ce que tu peux apporter devant Dieu, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Oui. Que tu es en train de garder pour ta lampe. Alors, nous allons toucher nos offrandes. Si tu n'as pas ton offrande, amen, n'hésite pas à jeter un œil dans notre groupe WhatsApp, il y a le numéro de compte. Et tu pourras faire un virement pour ton offrande. Pour ta dîme aussi. La dîme crie très fort. Hein? La dîme crie très fort. N'oublie jamais ta dîme. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier pour nos offrandes et nous allons demander au pasteur Eric qui va lever sa voix pour que le Seigneur puisse accepter l'offrande de chacun de nous. Nous prions avec le pasteur Eric. Nous te disons merci Seigneur pour la vie, le mouvement et l'être et aussi Seigneur pour cette belle journée, cette matinée. Tu nous as parlé que tu as le contrôle de toutes choses dans notre vie. Ô Père éternel, tout vient de toi. Et ce que nous sommes, Seigneur, ce que nous avons, aussi, Seigneur notre Dieu, nous réalisons que cela vient de toi. C'est pourquoi tes enfants vont t'offrir. Puisses-tu bénir, Seigneur, leur collecte, leur offrande, leur dîme, leur action de grâce que nous allons apporter dans ta maison, que ce soit par virement bancaire, que ce soit, Seigneur notre Dieu, par le fait de mettre dans le panier. Que cet argent puisse contribuer à l'avancement de ton règne. C'est ton royaume qui s'étend, Seigneur notre Dieu, par les activités et les actions de ton Église. Seigneur, nous voulons que ton esprit, Seigneur, touche nos cœurs, touche tout un chacun, afin de réaliser que tu veux que nous puissions être nous-mêmes le sacrifice et te donner le meilleur sacrifice qui t'est dû. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 En déposant ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, il faut parler, il faut dire un mot. Ok? Alléluia.
Et Dieu nous fait tellement du bien. Hein? À ça, la radio va bien, il nous fait tellement du bien. Amen. Même si tu as 0 dans ton compte, et ce que là te fait du bien. Même si ton mari là, il te parle plus, ce Dieu là te fait comment? Alléluia. Alors, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin de notre culte. Il faut inviter encore les autres pour le dimanche prochain et pour le programme de la semaine. Et comme annonce ordinaire, nous voulons premièrement d'abord accueillir de nouveau. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Il y a des visiteurs. Vous savez, une maison qui n'accueille pas des visiteurs perd beaucoup de bénédictions. Alors, est-ce qu'il y a ceux-là qui sont venus nous visiter, qui sont là pour la première fois participer à notre équipe? Nous voulons vous accueillir avec joie. Si vous êtes là, juste levez vos mains. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous avons 2 sœurs. Il y a encore quelqu'un qui hésite? Amen, amen. Nous voulons juste vous demander encore un petit geste. Si vous pouvez vous tenir debout et nous dire votre prénom et d'où vous venez, voire même qui vous a invité. On commence avec notre sœur qui est derrière. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Vanessa Makedika. Je suis la sœur de l'ancienne Vicky. Oh, oui. Voilà. Vous êtes la sœur de tout le monde ici. Amen. Je reviens de Kinshasa. Je suis en vacances avec les enfants. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut écouter notre sœur qui est là devant? Bonjour, je m'appelle Déborah. Pardon? Je m'appelle Déborah. Déborah. Et j'ai été invitée par maman Renée. Je suis la belle-fille de maman Renée. De Jésus, que tu nous as bénis en Seigneur, vous bénira, vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix, vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie, vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix, vous voulez l'amour, Jésus vous donne l'amour. Nous sommes dans la joie, et si vous voulez la paix, que Jésus vous donne la paix. À la fin, n'hésitez pas, il y a notre sœur qui est derrière là. Je pense que c'est celle qui est en bleu. Elle peut juste... Ah, voilà. Voilà, elle est là. Elle pourra vous dire un mot sur ce que nous faisons ici, donc, chez nous,
chez le messager de Bruxelles. Sinon, pour quelques annonces, avant d'écouter les annonces spéciales, donc nous rappelons que nous avons nos réunions de la semaine le lundi, l'intercession de 18h à 20h, mercredi, réunion des dames, jeudi, nous avons notre soirée d'enseignement, et le dimanche, comme c'est ici, nous avons des cultes d'action de classe. Et pour les personnes qui veulent rencontrer le pasteur ou qui ont besoin de prières, n'hésitez pas de le voir juste à la fin pour prendre rendez-vous. Sinon, venez le jeudi. Tous les jeudis, vous pouvez voir tous nos pasteurs pour un moment de prière. Et nous invitons l'ancien Dika pour des annonces spéciales. Alléluia. Même si on monte ici, on dit qu'on vient faire simplement les annonces. Ces chantres de la louange veulent que je parle toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas ce que je vais demander au Seigneur, mais qu'il remplisse encore là où c'était fermé. Amen. Juste quelques communiqués spéciaux. Le vendredi prochain, le vendredi 8 septembre, nous avons notre veillée de prière de 22h à minuit. C'est sur Zoom, de 22h à minuit. J'espère que tout le monde est connecté sur notre groupe WhatsApp. Si la personne n'est pas communiquée, qu'il nous fasse signe. De 22h à minuit, nous avons notre veillée de prière le vendredi prochain. Le dimanche prochain, comme vendredi c'est veillé, tout le monde le sait. Dimanche, qu'est-ce qu'il y aura? Oh, Jésus dans ma tête. Que Dieu vous bénisse. Donc dimanche, nous avons notre Sainte Seine. Donc nous devons nous préparer parce que nous allons encore parler de la foi. Tout va bien. Au mois de novembre, le 17, le 18 et le 19, il y a notre retraite de dames. Et le frais de participation, c'est 150 €. La fois passée, on m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, il faudra vraiment s'activer pour même commencer à donner petit à petit. 150 €, ça sera le week-end du 17, 18 et 19 novembre de cette année. Le comité pour l'achat de bâtiments va faire une visite d'un immeuble. Je ne vois pas. Papa, il n'est pas là. Même Papa Trésor est là. Il y a une visite qui va se faire le vendredi 15 à 17h. C'est un immeuble qui se trouve, je pense, à Forêt. Vendredi 15 à 17h. Le samedi 16, vous voyez que toutes les dates vraiment se suivent. Donc ça sera un mois chargé. Le samedi 16 septembre, il y aura notre assemblée générale. Ça sera sur Zoom de 15h à 16h. Assemblée générale de 15h à 16h sur Zoom. Donc la convocation sera envoyée aux membres par WhatsApp ou par mail. Assemblée générale le samedi 16 septembre de 15h à 16h sur Zoom. Le candidat au baptême ainsi que tous ceux qui souhaitent passer par les eaux du baptême sont priés de voir le pasteur Eric à la fin de ces cultes. Le candidat au baptême, des gens qui ont oublié ou des gens qui ont encore des questions, peuvent voir le pasteur Eric à la fin de ces cultes. La sœur Deborah, tu connais le pasteur Eric? Ah, excellent. La sœur Vanessa aussi connaît le pasteur Eric. Non, c'est presque la Kédika aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Excellent. Personne d'autre? Yaya,
Et dans cette semaine, il y a quelqu'un, la semaine passée, personne d'autre n'a fêté son anniversaire? Ah, excellent. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons appeler le pasteur Eric. C'est lui qui prie pour moi aujourd'hui. Qui va faire une prière spéciale pour toi. Est-ce que tu as un besoin, un souhait, une prière, quelque chose à demander au Seigneur? Pour faire bien à l'école. Amen. Et pour nous garder aussi. Excellent. Que le Seigneur fasse, dans l'intelligence qu'il réussisse, qu'il fasse la distinction, la différence, et que le Seigneur le garde. Nous allons prier pour Moses. C'est le fils aîné de notre pasteur Guilain de Mama Fortuna. Je suis même étonné qu'il parle un peu français. C'est un néerlandophone. Je crois qu'il parle néerlandais, français, lingala, peut-être l'anglais aussi, non? Non, ça va. Ok. Mais il est très fort en informatique, c'est sa passion. Donc c'est lui qui dépanne à la maison pour tout ce qui est technique. Nous allons prier pour lui. Seigneur notre Dieu, nous remettons notre fils Moses entre tes mains. Il est aussi, Seigneur, né de la famille des dieux. Puisses-tu, Seigneur notre Dieu, lui faire grandir, Seigneur notre Dieu, et lui faire passer aussi, Seigneur notre Dieu, par l'action de ton esprit, par la nouvelle naissance, Seigneur. Cette année de plus que tu lui donnes, puisse lui apporter aussi, Seigneur notre Dieu, de nouvelles bénédictions, Seigneur, de nouvelles grâces, Seigneur, dans sa croissance, dans sa santé, Seigneur. Qu'il apprenne, Seigneur, à se découvrir, à découvrir le monde et surtout à te connaître, toi, le Dieu de ses parents, le Dieu de sa vie. Puisses-tu, Seigneur, lui donner, comme il le souhaite, Seigneur, l'intelligence à l'école, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, de réaliser, Seigneur, ce qu'il aime avec passion, Seigneur, dans sa vie. Donne-lui, Seigneur, aussi, notre Dieu, de pouvoir réaliser des grandes choses pour toi. Qu'il soit un instrument de justice entre tes mains. Nous allons ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Merci. Il a donné son sacrifice. Prenez exemple. Pasteur Guina, Maman Fortuna, on a vu l'éducation. Que Dieu vous bénisse. Je vais insister sur le dernier communiqué. À ma gauche, si Exaucé n'est pas là, les piliers de cette église, la batterie reste vide. À ma droite, si Papa Trésor n'est pas là, Yaya Eunice est là. Et si Yaya Eunice non plus n'est pas là, personne pour jouer. Alors qu'on a beaucoup de jeunes dans cette église. Même les papas, même les mamans, il faudra qu'on s'y mette. Comme le pasteur Ali disait, souvent nos prières c'est Seigneur, envoie-nous. Mais nous avons ici. Il faut qu'on s'y mette. Je suis très content parce que je vois mon frère, notre enfant, notre frère, David qui est là. Il y a David, tu peux te lever, s'il te plaît, que l'église te voit. Pour ceux qui ne connaissent pas David, c'est le fils de notre musée auto. David joue plusieurs instruments. Il va nous aider. Nous allons parler avec lui. Il va nous aider pour que nous tous nous y mettions. Moses est déjà informaticien. Les batteurs aussi. Et il apprend aussi la batterie. Que Dieu soit loué. À ma gauche, sur la table de mixage, je ne présente pas. C'est aussi un pilier de l'église. Donc, il faut qu'on s'y mette, vraiment. David est là, nous allons parler avec lui. Il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on ait 2 ou 3 qui jouent. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Pour les 2 dernières annonces, je vais laisser la parole au pasteur Ali, comme ça il fera également la prière finale. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Tout va bien. Amen. Bravo Seigneur. Voilà.
les 2 dernières annonces, ce sont des très bonnes annonces. Amen. Je suis rarement un prophète de malheur. Je suis souvent quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles. Nous avons d'abord notre frère Cédric Bangofa. Viens Cédric. Ça c'est notre enfant. Viens Cédric, viens. Amen. Viens. Amen. Cédric est un enfant de cette église. Peut-être qu'on ne le voit pas souvent, il a beaucoup d'activités, mais il est venu dans cette église, on l'a accueilli, il a grandi ici. Ce n'est pas parce qu'il est barbu, maintenant c'est notre enfant de l'église. Et Cédric a changé de statut, il s'est marié. Donc, depuis le 29 juillet passé, c'était le 22 plutôt. 22 juillet, à Kinshasa, il a maintenant une bague à son doigt. Comment ça? Bon, ça va, c'est pas grave. Mais je vous confirme, qu'il est marié, sa femme est au Congo, et on se bat pour que très très vite qu'elle soit ici. Ça, comme vous le voyez là, son statut a changé. Amen. Son statut a changé. C'est un homme marié. Est-ce qu'on peut rendre au Seigneur le point d'acclamation? Quand sa femme viendra, on va organiser quelque chose pour lui, pour la recevoir. Ça, nous le reçoit aussi. Mais Cédric est notre frère, donc on est content de le recevoir. Cédric, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est vraiment une bénédiction. Même pour nous qui vous parlons, Cédric aide beaucoup. Dieu lui a donné, il est électricien, et nous on profite beaucoup de Cédric quand il est là. Vraiment, Cédric va m'aider. Il faut même à 23 ans, j'ai comme Cédric, viens vite, j'ai besoin de toi. Bon, il ne faut pas abuser non plus. Mais c'était une bénédiction pour nous, et nous sommes contents pour Cédric. Tout se sont bien passé au Congo. Et nous prions pour que sa femme vienne vite parce qu'il s'est marié, ça fait 1 mois. Pas qu'elle reste trop là-bas. Donc que Dieu accélère les démarches. Maintenant, elle est d'or qu'elle vienne. Et elle viendra au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Nous avons un autre mariage ici d'un enfant de cette église. Yanis et sa fiancée qui est Déborah. Vous venez devant. Alors, sa fiancée Déborah, on est content, j'ai déjà parlé avec elle. Sa maman est servante du Seigneur, elle aussi elle sert le Seigneur. Et surtout, merci à Yanis que nous avons mis servante du Seigneur dans l'église. Nous voulons que les enfants épousent les hommes et les femmes de Dieu. Amen. Donc, c'est notre mariage. Yanis, tout ce que nous te demandons avec Déborah, c'est que vous soyez fidèles à l'église, à Dieu et à l'église. Donc, ça, c'est chez vous. Il faut vous sentir à l'aise, ce sont vos papas, ce sont vos mamans, c'est chez vous. On va faire que ce mariage se passe très bien. Parce que c'est votre mariage, nous allons l'épouser, nous allons prendre les lois. Il ne faut pas qu'elle quitte le monde. Il ne faut pas qu'on nous gagne. C'est ça même. C'est rare que les messagers perdent. Donc, ça sera un bon mariage, mettons le 7 octobre, donc nous réjouir. On est content pour Yanis, pour que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Yanis, c'est bon? Je montre mon message. Quand vous vous mariez, tu termines, tu retrouves la table de message. Et on n'est jamais trop vieux pour servir Dieu. Amen. Pasteur Eric va fêter ses 30 ans de ministère.
Ouais, il a commencé avec la j'étais plus jeune. Mais moi, je viens de passer 30 ans. C'est moi, j'ai 32 ans de ministère. Ah ouais, j'ai retrouvé ma carte. J'ai retrouvé ma carte, voici la discrétion de lycée. J'ai retrouvé une carte qu'on m'avait établie par les messagers en 94. C'était écrit évangéliste laissez passer. J'ai la carte. Hein? Moi j'ai encore regardé la carte. 94. Tout le monde d'accord. Servez Dieu. Les enfants, nous voulons nous servir le Seigneur. Chaque enfant de cette église doit servir Dieu. Amen. C'est pour cela que je vais continuer en vous encourageant dans le groupe des jeunes. Comment va-t-il? On connaît les groupes des jeunes ici, hein? Les chorales des jeunes. Comme ça se fait ailleurs, je crois que c'est possible. Comme David est là, David, quand tu tournes dans un temps record, tu formes d'autres David. Tu connais les spécialités de David, c'est des chants. Hein? Dans un temps record, tu formes des David. Amen. Gloire au Seigneur, nous tenons debout. Merci pour vous qui êtes là. Un bon culte, n'est-ce pas? Amen. Et vous allez commencer une bonne semaine. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Après, nous allons prier pour clôturer. Merci Seigneur. Amen. Bon dimanche.